Avec moi pour commenter cette actualité et sur CNews et sur Europe 1. J'accueille avec beaucoup de plaisir Véronique Jacquier, journaliste. Bonsoir Véronique. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Luc Gras, politologue. On aura bien besoin de vos analyses ce soir pour essayer de comprendre peut-être l'incompréhensible. Louis de Ragnel, toujours fidèle de l'émission, journaliste politique. Thierry. Bonsoir. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Mathieu Lefebvre, député Ensemble pour la République Val-de-Marne. On a plein de questions à vous poser, imaginez-vous bien. J'ai beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. Un non ? Un non ? Non, un non pour Matignon ? Président de la République. Un non pour Matignon ? Non, pas encore. Je sais pas. Il faut d'abord privilégier les idées sur le non. C'est ce que nous ont appris les semaines qui viennent de s'écouler, je crois. Mais attention, il y a un nom qui circule avec persistance. On va donc débuter par cette page politique ô combien importante qui va faire plaisir évidemment à Louis de Ragnel et à Luc Gras. C'est du cousu humain. Au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, on pourrait résumer tout ça pour ça. Beaucoup de monde devant la télé, je le disais, plus de 17 millions de téléspectateurs, mais peu d'annonces. Et un film que vous connaissez encore, il faut tourner et il faut trouver un Premier ministre. Des noms circulent depuis ce matin, ça consulte à tout va. Olivier Faure a été reçu par Emmanuel Macron, le secrétaire du Parti socialiste l'a affirmé, c'était sur notre antenne à l'issue de cette rencontre. Le Premier ministre futur doit être de gauche. On l'écoute et on ouvre le débat avec nos invités. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement et faire en sorte que le cap puisse être modifié, que ça devait être un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite. Ça doit être simple, ça doit être clair. Enfin, nous avons évoqué le fait que la discussion ne se limiterait pas au seul Parti socialiste. Nous sommes dans une coalition, le Nouveau Front Populaire, et que donc nous souhaitions que le chef de l'État engage des discussions avec toutes celles et ceux qui sont volontaires pour cela. Allez, je commence avec vous, Mathieu Lefebvre. Premier ministre de droite ou Premier ministre de gauche ? Ne me remerciez pas pour la question. Hein. C'est gratuite, c'est donné. J'observe que la droite ne veut pas de la gauche ne veut pas de la droite. Bon, je pense qu'il faut qu'on se mette sérieusement autour d'une table, d'abord pour savoir quels principes on a envie de respecter et quelques réformes dont on a envie pour le pays. Le moment est grave, il faut qu'on trouve un chemin pour les Français. En fond, les Français, je pense que la question de la personne leur importe assez peu. Mais il faut savoir quel chemin on va tracer et quelles valeurs. La gauche, nous, on n'est pas là pour fermer des portes. On est là pour fermer des portes sur des valeurs qui nous paraissent, sur lesquelles on ne va pas transiger. La laïcité, on ne transigera pas. La lutte contre l'antisémitisme, on ne transigera pas. Sur l'économie de marché, on ne transigera pas. Sur l'Europe non plus. Et il faut aussi qu'on partage l'esprit de responsabilité en matière de finances publiques. La réforme des retraites, c'est pas un totem pour nous parce que on l'a fait adopter dans des conditions douloureuses que vous savez, mais parce que simplement on sait que dans notre pays, il faut travailler un petit peu plus si on veut assurer le financement de notre modèle social. Alors Emmanuel Macron a dit qu'il ne recevrait pas les gens du Rassemblement national. Il tient parole, il ne devait pas recevoir les gens des LFI, mais il va leur passer un petit coup de téléphone. Oui, mais vous savez, ça a bougé quand même. Je pense que le président est très clair. Il a aussi dit, si j'ai bien compris, qu'il ne voulait pas d'une gauche mélenchonisée. Et dans le fond, mais il passe un coup de téléphone. Et dans le fond, oui, mais il a reçu toutes les formations politiques à l'été. Le Premier ministre l'a fait aussi. Vous savez, le Rassemblement national, je viens de lire une interview de Marine Le Pen qui dit « Je censurerai de nouveau s'il le faut ». Marine Le Pen, elle est aujourd'hui dans une logique qui est personnelle, qui n'est plus quasiment plus politique. Elle joue sa survie personnelle en essayant de faire tomber les uns et les autres. Moi, j'ai une pensée pour les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi là, il va appeler les gens des LFI alors qu'il ne va pas appeler les gens du Rassemblement national ? Aujourd'hui trahis, c'est, me semble-t-il, des électeurs qui veulent l'ordre, la stabilité dans le pays, qui se retrouvent avec un artisan du chaos, qui vote avec Jean-Luc Mélenchon, une motion qui insulte ces 11 millions d'électeurs. Donc je pense qu'il faut que le Rassemblement national prenne bien la mesure de la décision qu'elle a prise et dont elle va payer lourdement les conséquences. Luc Gras. Alors deux choses. Sur les idées, je suis assez d'accord, il faut commencer par les idées. Mais ce qui veut dire... Mais il faut un nom aussi quand même. Hein. Oui, non, mais il faut d'abord commencer par les idées. Moi, j'ai des activités de médiation, et en médiation, on met sur la table les choses, et on regarde ce qui est absolument essentiel, la laïcité, des choses comme ça, bien sûr, mais par contre, on est obligé de lâcher quelque chose. Et les retraites, je suis pas sûr que ce soit... C'est un totem pour la gauche. Je suis pas sûr que 10 milliards d'économies aujourd'hui, dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, ce soit un enjeu absolument totémique sur laquelle il faut s'accrocher à fond.
Mais bon, sur le deuxième point, je ne comprends pas que le président Macron n'accueille pas. C'est le président de tous les Français. Oui, c'est pour ça que je posais cette question. Mais vous avez vu, il reçoit ce matin Olivier Faure et ses amis, et puis il passe un coup de fil, déjà un coup de fil à Marine Tondelier, etc. Moi, je me mets à la place des électeurs du Rassemblement national. Attends, je vais y venir. On fait de la politique, c'est-à-dire que le président de la République et le président de tous les Français, il doit accueillir dans son agenda, dans une période de crise comme celle-ci, tous les élus, bien sûr Marine Tondelier, bien sûr M. Roussel, bien sûr M. Mélenchon ou ses représentants, et évidemment Marine Le Pen. Oui. Ça n'engage à rien, mais ça respecte l'électorat. Donc je pense qu'Emmanuel Macron a des grandes qualités. Mauvais signe envoyé là. D'annonce en 2017, mais il a quand même des codes politiques qu'il ne maîtrise pas, parce qu'on doit d'abord respecter l'adversaire, même si après on n'en tient pas compte. Ça fait partie des affichages absolument nécessaires. Véronique Jacquier. Oui, quand on voit un petit peu justement ce balai de je reçois un tel mais pas un tel, j'en passe un coup de fil à un tel et pas un tel, on a l'impression quand même qu'on est toujours dans du théâtre ou dans des postures, parce que Emmanuel Macron n'est pas la solution. Et effectivement, la solution, c'est d'être à minima d'accord, parce que l'heure est grave pour la France, sur quelle majorité, à partir de quel programme. On prend les choses à l'envers dans notre pays. On a un problème de méthode. Alors tout à l'heure, dans l'heure précédente, on avait abordé les régimes parlementaires dans les autres pays, que ce soit en Italie, en Espagne, en Belgique ou même en Allemagne. Alors certes, c'est pas forcément complètement les mêmes régimes parlementaires que nous. Nous, c'est beaucoup plus présidentiel. Mais et je pense qu'on n'est pas fait pour cultiver l'art du compromis. Parce que Marine Le Pen, qui la première veut une proportionnelle, elle montre qu'elle n'est pas capable justement d'être dans le moindre compromis. C'est le rapport de force. Et comme on l'a déjà évoqué, on a maintenant un hémicycle, une Assemblée nationale qui est tellement politisée que je ne vois pas comment on peut arriver à des compromis ou à concocter le moindre programme pour arriver à une quelconque majorité. Donc je pense qu'on est complètement coincé. Donc le nom du Premier ministre, et c'est bien pour ça qu'il me paraît introuvable, parce qu'on va répéter l'épisode Barnier, c'est quel est l'homme qui peut, ou la femme bien entendu, qui peut sortir du chapeau pour ne pas être, pour en tout cas faire en sorte de ne pas être en minorité. C'est même pas d'essayer d'avoir la plus grande majorité, mais comment faire en sorte de ne pas être en minorité. On voit bien que ça peut pas marcher avec toute la gauche qui est de toute façon complètement divisée. On voit bien que côté Marine Le Pen, c'est le coup qu'elle a voulu jouer en se présentant comme Premier ministre bis. Bon, visiblement, ça n'en prend pas le chemin. Donc à voir, mais moi là je pense que ça peut durer encore un bout de temps avant qu'un nom sorte du chapeau. Louis de Ragnel, très rapidement, parce qu'on va retrouver notre équipe qui est à l'Élysée pour les dernières informations. Louis de Ragnel, c'est pas cohérent l'attitude d'Emmanuel Macron là. S'il passe un coup de téléphone, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Soit vous traitez tout le monde et vous dites que l'heure est grave et vous appelez tout le monde, soit vous appelez personne, ou alors vous accueillez tout le monde. C'est pas cohérent par rapport à ce qu'il faut dire. Et absolument, je trouve qu'on en est à un point où on n'en est plus à savoir qui est fréquentable ou pas, selon quels critères. Deuxièmement, oui, vous avez raison sur le fait qu'il faut commencer par une base programmatique, mais ensuite, quand on regarde la base programmatique, en fait, ça coince très très rapidement. Ce que vous avez évoqué comme étant, mais moi je suis assez d'accord avec vous. Faire des concessions. Regardez, faut faire des concessions. Vous dites une concession sur la réforme des retraites, mais vous prenez les députés. Revient au texte initial. Mais vous prenez les députés libéraux, l'aile droite d'Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui représente 90% de leur crédibilité dans leur circonscription. Sérieusement. Oui, mais bien sûr que. Pour beaucoup de députés, vous savez, on est dans un compte à rebours. Il y a ceux qui veulent aller à l'élection présidentielle tout de suite. Je finis vite. Il y a ceux qui veulent aller à l'élection. C'est Mélenchon, Le Pen. On a de l'autre côté tous ceux qui ne veulent pas provoquer cette élection présidentielle anticipée. Croyez-moi, que le Premier ministre soit de droite ou qu'il soit de gauche, peu importe, il faut qu'ils essayent de sauver sa peau, au premier rang desquels le président Macron, s'il ne veut pas être poussé par la rue, à partir. Et donc à partir de là, je vais vous le dire, elle existe la majorité. C'est tous ceux qui ne sont pas au LFI et ceux qui ne sont à la France Insoumise et qui ne sont pas chez Marine Le Pen. Ceux-là, il y a une majorité qui correspond sensiblement au Front républicain avec les LR et sans les LFI. Donc moi, je suis là pour analyser. Mais force est de constater que c'est la seule façon pour Macron et tout ce pôle central, etc., de s'en sortir. Peu importe quand Olivier Faure dit qu'il faut que ce soit un Premier ministre de gauche. Non, il faut qu'il puisse revenir en donnant à ses électeurs du grain à moudre. C'est-à-dire qu'il ait obtenu des choses. Qu'est-ce qu'il peut obtenir sur le pouvoir d'achat, sur les retraites? Il n'y a pas d'autre sujet. Et par conséquent, si tous ceux qui ne sont pas ou Mélenchon,
ou Le Pen veulent s'en sortir, ils ont intérêt à rapidement se mettre d'accord sur un gouvernement. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour ça, mais il va falloir faire des concessions. À gauche, je finis, à gauche, laisser tomber quelques visions un peu anticapitalistes, etc. Et à droite, peut-être lâcher sur les retraites quelque chose. Louis de Ragnel, très rapidement, il faut qu'on retrouve Augustin Donadieu. Prenez cet exemple, mais pour moi, il est capital, cet argument de la réforme de retraite, pour énormément de macronistes des Français et pour leurs électeurs. Depuis le mois de janvier 2023. Attendez, 2 secondes, je vous parle simplement, il y a beaucoup de députés macronistes pour qui c'est extrêmement important et pour qui c'est important pour leurs électeurs. Et s'ils renoncent à ça, ils perdent tout crédit vis-à-vis de leurs électeurs. Et j'en connais quelques-uns. Ensuite, là où je vous rejoins, et ça va être capital, pour Emmanuel Macron comme pour son Premier ministre, comment traiter le sujet Marine Le Pen. Il va falloir la traiter différemment de la manière avec laquelle Michel Barnier l'a traitée. Parce que sinon, ce qui s'est produit une fois va se reproduire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Exactement. Il commence par pas la recevoir. Et il commence par pas recevoir. Mais on est d'accord là-dessus. Et hier soir, elle dit non, je ne recevrai personne des filles. Ce qu'il faut comprendre derrière la manière avec laquelle il faut traiter Marine Le Pen, c'est qu'elle pourra trouver toujours des arguments, des prétextes pour censurer. Donc, non mais le sujet, il est exclusivement politique. Et donc, faut le traiter politiquement. Et vous avez raison. Je suis d'accord. La question exclusive, c'est est-ce que Marine Le Pen est toujours dans la stratégie d'aller avec Mélenchon rapidement à l'élection présidentielle? Si oui, c'est foutu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle mettra la main comme ça. Si elle a un intérêt à retarder un petit peu, à ce moment-là, le gouvernement sera plus durable. Allez, direction l'Élysée, ils nous attendent, c'est Augustin Donadieu et Charles Pousseau. Augustin Donadieu, ça consulte et ça va encore consulter très tard ce soir. Emmanuel Macron va terminer à la bougie si ça continue. Eh oui, c'est bien le risque puisqu'effectivement, il y a eu 3 temps forts aujourd'hui, à commencer dans la matinée par la réception du bloc central, le parti Horizon, le parti présidentiel avec Gabriel Attal et le Modem avec François Bayrou. Tous rejettent l'idée d'un Premier ministre issu du NFP. En parallèle de cela, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui également, rejette tout compromis avec la gauche. La gauche a ensuite été reçue. Patrick Caner, Olivier Faure et Boris Vallaud du Parti socialiste, la gauche qui, elle, dit ne pas vouloir participer en aucun cas à un gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite. Ils ont tout de même expliqué qu'ils étaient ouverts à des discussions avec les macronistes et les républicains en cas de concessions réciproques. Des concessions réciproques rejetées en bloc par le nouveau Front populaire. Les écologistes, les communistes et la France insoumise qui devront se contenter d'un simple appel téléphonique ce soir concernant les consultations. Et puis, à 20h, ce sera Laurent Wauquiez qui sera invité ici à l'Élysée pour donner son avis au président de la République. Merci beaucoup Augustin Donadieu avec Charles Pousseau depuis l'Élysée. On va partir en publicité et sur Europe 1 et sur CNews. On reprend les débats juste après la pub.